Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila. Et dans cette vidéo, je voulais... j'ai eu une séance avec une jeune fille qui m'a parlé d'un état. Elle a utilisé une métaphore pour un état qui m'a intéressé. Et je me suis dit que ce serait cool de le partager avec toi. Elle m'a dit, écoute, je lui ai demandé comment ça allait depuis la dernière séance. Elle me dit, je me sens un peu comme dans une montagne russe. Des fois ça va bien, des fois ça va pas bien, des fois ça va bien, des fois ça va pas bien. Et c'est une chouette expression qui, je suis sûr, va parler à beaucoup de gens parce qu'on peut souvent se sentir comme ça. Et souvent, après des séances ou après des trucs importants ou même dans notre vie normale. Et alors, je lui ai dit, écoute, ce que je vais faire, c'est que on va voir, on a essayé d'identifier pour voir si on pouvait travailler, mais je vais aussi donner des trucs à faire dans les moments bas de la montagne russe. Parce que quand tu es au-dessus, c'est normal que ce soit momentané. Hein. On ne peut pas vivre tout le temps là au-dessus. Parce que sinon on s'habituerait à là au-dessus. Donc c'est normal qu'il y ait des fluctuations. Et le truc c'est que si c'est des fluctuations qui sont acceptables, ça va. Mais si tout d'un coup il y a des trucs trop grands et que les bas sont fort bas, c'est important de pouvoir faire quelque chose à ce moment-là. Et donc, ce que je lui ai expliqué, c'est des choses que je t'ai déjà expliquées à d'autres moments dans des vidéos et que je vais les refaire. C'est quand tu es dans une situation, dans une partie basse, il y a dans un premier temps deux choses qui vont changer. Il y a ta position et ta respiration. Ta position et ta respiration. Ça veut dire que si je me sens mal, je vais commencer à respirer moins profondément. Ça veut dire que je vais être plus en superficie. Et ma position va être beaucoup plus avachie, je vais regarder vers le bas et je vais être plus ramollo, peut-être un peu plus comme ça, et je vais être moins tonique, quoi. Et plus passif. Et c'est une position et une respiration qui est donnée par les choses que tu vas penser à l'intérieur de toi à ce moment-là. Ok? Donc, tu vas être dans un état, après tu vas commencer à sentir, à penser d'abord et peut-être à visualiser ou écouter ou quoi que ce soit, et ensuite tu vas commencer à sentir et du coup ça va changer la manière dont tu te sens. De la même manière que si tu vois quelqu'un que tu es content de voir, tu vas peut-être être ouais super, il y a longtemps que je n'avais pas vu et tout, et c'est simplement tu as vu, tu t'es connecté, tu as eu une émotion et qui a emmené ton corps. C'est un peu comme... tu vois, dans les dessins animés, il y avait quelqu'un qui avait, par exemple, un chien, et le chien, d'un coup, il voit un chat, il part en courant, et il y a le chien qui part, et la personne voit le chien partir, elle te regarde, et... Je l'ai bien fait, hein, je sens que je l'ai bien fait. Eh bien, c'est un peu la même chose. Si tu veux, ta pensée, ça va être le chien qui se barre en courant. Et au bout d'un moment, toi, tu vas être emmené avec. Et... il y a plusieurs manières de contrer tout ça. Mais c'est aussi très efficace de pouvoir contrer ça par la manière par laquelle ça arrive. Si ça arrive par la position et la respiration, on peut le contrer par la respiration et la position. Ça veut dire que le stress va prendre place à l'intérieur de moi par la position. Le mental va diriger mon corps pour qu'il fonctionne d'une certaine manière. Néanmoins, je peux utiliser mon corps pour envoyer un signal à mon mental aussi. Hein. Ça peut être dans les deux sens. Et il me semble que c'est un exemple que j'avais déjà donné, dans une autre vidéo, mais c'est pas grave, je vais le redonner. Le stress et être enthousiaste, c'est deux trucs complètement différents. On est d'accord? Si je suis stressé ou si je suis enthousiaste, c'est pas du tout la même chose. Par contre, et les symptômes sont complètement différents aussi. Par exemple, quand je suis stressé, quand j'ai peur, quand je suis stressé, par exemple, je vais parler devant, je sais pas moi, 100 personnes. Eh bien, je vais avoir les mains qui vont commencer à suer, je vais avoir les aisselles qui vont commencer à suer, je vais peut-être avoir des papillons dans l'estomac et la gorge qui se serre. Ça, c'est les symptômes quand je suis stressé.
Et si par exemple je suis enthousiaste parce que il y a mon amoureuse que j'ai jamais vue ou que j'ai pas vue depuis longtemps, ou que je suis vraiment très très amoureux et elle arrive, ou je sais pas moi, je vais voir mon artiste préféré en concert et qui va arriver et tout, je vais être enthousiaste. Et les symptômes d'être enthousiaste, c'est les mains qui suent, les aisselles qui suent, des papillons dans l'estomac et la gorge qui se noue. En réalité, ça va être exactement les mêmes symptômes. Mais ce qu'on va en faire là va donner l'information à notre corps si c'est pas cool ou si c'est cool. Donc, ça veut dire que si je commence à me sentir mal et que je me rends compte que de la manière dont par exemple, moi ça m'est arrivé, j'ai eu l'année passée une nouvelle qui a été assez dure à avaler pour moi. Et à un moment, je reçois un courrier et je lis le courrier. Et ce qu'il y a sur le courrier, c'est un des pires trucs que je ne pouvais jamais avoir lu. Et je savais très bien ce qui allait se passer. Je savais très bien si je me laissais envahir par ça, voilà, j'allais rentrer dans des profondeurs ou dans des trucs de stress que je ne voulais pas m'infliger, que je ne voulais pas infliger à ma famille, surtout que c'était pas juste, c'est pas quelque chose que je méritais. Donc si je ne le méritais pas, il n'y avait aucune raison que j'accepte que ça rentre à l'intérieur de moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis rentré à l'intérieur de moi, je l'ai partagé avec ma femme, et ensuite j'ai été faire 5 heures c'est beaucoup, j'ai fait 5 minutes de trampoline. J'ai un trampoline, je sais pas, qui fait 1 mètre à 1 mètre 10 dans mon salon, que je peux utiliser parfois pour faire du sport ou quoi que ce soit. Et j'ai fait 5 minutes de trampoline. Trampoline, ça fait travailler tous tes muscles. Parce que quand tu t'enfonces dans le trampoline et que tu remontes, tu as tous tes muscles qui se micro-tendent pour soutenir quand tu es là. Donc, et quand j'étais dans le trampoline, je respirais profondément. Donc je me bougeais et je respirais profondément. Et en plus, c'est quand même un peu cardio le trampoline, donc à un moment j'étais vraiment obligé de respirer profondément. Et ensuite j'ai commencé à jouer avec mon fils en courant et en criant super fort. Eh bien, en faisant ça, je n'ai pas laissé... Je suis ailleurs et j'ai des grenouilles qui me suivent. Je ne sais pas si c'est les mêmes qui me poursuivent, parce que là, ça serait chelou, mais ça me fait rire d'en avoir entendu une. Et donc là, j'ai utilisé la porte d'entrée du stress à l'intérieur de moi pour l'éjecter de ma tête. Ça veut dire que j'ai refusé que ça rentre à l'intérieur de moi. J'ai refusé que ça prenne la place à l'intérieur de moi. Et le fait de le refuser à ce moment-là, il n'est jamais rentré par la suite. C'était clair pour moi qu'il n'allait pas rentrer. Et donc ça veut dire que quand tu es dans ces périodes basses de la montagne russe, hein, je reviens au cas où tu avais oublié, je parlais de la montagne russe, à ce moment-là, utilise le mouvement. Utilise le mouvement, utilise la respiration. Alors ça peut être un mouvement tonique, ça peut être même simplement faire ça, danser, chanter, crier et tout ça. Eh bien tu vas voir que tu vas mobiliser ton corps. Et ça va changer la manière dont tu te sens à l'intérieur de toi. Mais par exemple, si tu as un rendez-vous important, si tu as un entretien d'embauche ou quoi que ce soit, il y a simplement ce genre de position-là, hein, les positions où tu es ouvert, où tu es fort. Eh bien, ces positions-là vont changer ce que tu ressens. Non seulement vont changer ce que tu ressens à l'intérieur, mais vont changer la chimie que tu produis à l'intérieur de toi. Ça veut dire que cette position-là, on appelle ça la super power position de Superman ou de Wonder Woman, comme ça avec les jambes écartées et bien droit. Eh bien, cette position-là, ça va faire que ton corps va produire, je crois, 25% de testostérone en plus si tu la gardes pendant un truc comme plus de 2 minutes et demie, qui n'est pas beaucoup. Mais plus tu vas la garder, plus tu vas changer la chimie que crée ton corps. De la même manière, si tu retrouves comme ça, hein, en boule dans ton lit, eh bien très rapidement tu vas produire des trucs qui vont pas être dans l'ouverture, qui vont favoriser que le stress rentre à l'intérieur de toi. Après, tu as la respiration, simplement des respirations profondes ou des respirations plus toniques, hein, comme la respiration de Wim Hof. Iceman, là je vous invite à aller voir sur internet, pour t'oxygéner à fond. Eh bien, en utilisant tout ça,
tu n'autorises pas le stress à prendre position à l'intérieur de toi. Pareil que la cohérence cardiaque, par exemple. Et donc, si tu es dans un moment bas, utilise ça. Utilise ça pour te rendre compte que c'est toi qui es en contrôle de ça. C'est toi qui peux choisir ce que tu vas garder à l'intérieur de toi. Et ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir des bas comme ça, ce sera peut-être un bas comme ça. Et tu vas maintenir à ce moment-là une courbe de vie sinuosidale qui est acceptable. Ce qui est désagréable, c'est pas qu'il y ait des hauts et des bas, c'est normal. Il y a des moments où on est moins motivé, ou une chose c'est être moins motivé, une autre chose c'est être un peu dépressif. Hein, un peu déprimé. Donc, et si on est trop comme ça, on est bipolaire au bout d'un moment. Donc c'est vraiment que tu te rends compte que dans les moments bas, tu peux décider non, je ne veux pas que ce soit aussi bas que ça. Et je sais pas moi, moi ça m'est arrivé de me forcer à rire, à chercher à faire des blagues avec ma femme, avec mon fils ou quoi que ce soit, parce que je sais que très rapidement si je rigole, je change d'humeur, je passe sur une autre chaîne. Ce changement de chaîne, tu as la télécommande, c'est toi qui choisis ce changement de chaîne. Si tu as un programme que tu n'aimes pas à la télé, et c'est déjà arrivé à tout le monde, on est là occupé à regarder un truc, moi dans le temps ça m'est arrivé, mais je ne regarde plus la télé, c'est me dire qu'est-ce que c'est nul. Et à un moment, mais change si c'est nul, change, simplement, change. Et donc, moi par exemple maintenant je regarde de temps en temps des séries, donc c'est pas que j'ai à changer, c'est que c'est moi qui choisis ce que je mets. Et c'est ce que j'essaye de faire à l'intérieur de moi et c'est ce que je te conseille de faire à l'intérieur de toi aussi. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça, mets-moi un petit bouton j'aime là-dessus et voilà, rends-toi compte au moment où toi ça t'arrive d'être un peu bas, teste des trucs pour toi qui pourraient t'aider à changer de chaîne, à remonter le truc. Teste le mouvement, teste la respiration, teste le rire ou dans le temps, ce qui était à la mode il y a 10 ans, c'était le yoga du rire, c'était te forcer à rire. Et c'est vrai que quand tu te forces à rire, au bout d'un moment, tu termines à rire parce que c'est ridicule quoi. Mais tout ça, c'est des trucs que tu peux faire. Et bien sûr le tapping, mais ici je voulais te donner des trucs accessibles parce que quand tu es en train de descendre dans la mauvaise humeur, hein, dans mauvaise humeur, tu mets ce que tu veux dans mauvaise humeur, mais quand tu descends la courbe de la montagne russe, des fois, le fait de te mettre à faire du tapping, tu rentres dans ton mental et tu peux couler encore plus bas. Donc le fait de faire ça avant de tapoter, c'est bien aussi. C'est ta première manière de défractionner. Donc vraiment, fais ça. Utilise le mouvement, trouve ce qui est... Et simplement, je te dis, tu fais un truc qui te fait t'essouffler, tu vois, les jumping jacks, t'en fais 20, tu vas voir, déjà, tu vas te sentir différemment. Tu fais 20 pompes, tu vas te sentir différemment. Tu fais 100 mètres de sprint, tu vas te sentir différemment. Parce que là, tu es dans le mouvement. C'est la manière la plus rapide de changer ton état. C'est de l'état dans lequel tu te trouves. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, mets-moi un petit bouton j'aime, dis-moi ce que tu en penses et dis-moi si tu utilises d'autres trucs. Ou quel truc tu essayes et quel truc marche pour toi ou quel truc n'a pas marché. Parce que j'ai cité quelques trucs, mais il y a d'autres trucs que toi tu peux citer et qui peuvent peut-être aider d'autres. Mettre la musique à fond et danser comme un fou, ça marche super bien aussi. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, à bientôt dans une autre vidéo et puis... bonne année. Allez, salut. C'est dommage, elle n'a pas crié beaucoup hein, la grenouille, mais je l'ai entendu. J'espère que tu l'as entendu. Sinon, tu rebobines et tu vas voir que en mettant le volume, tu vas l'entendre. Allez, salut.